Fait que bref, je suis assistante à la réalisation au Centre de l'information à Radio-Canada à Montréal. Une assistante à la réalisation, c'est quoi? Bien, c'est bien des choses et le tout autre tâche connexe, c'est très important. Mais à la base, mon rôle, c'est de gérer le temps. Parce que, tu sais, quand on est dans une plage horaire, exemple, je sais pas, le téléjournal, tu sais, c'est de 21h à 22h, ben, tu sais, il faut rentrer tout ce qu'on a dans notre show, dans notre émission, dans ce temps-là. Donc, c'est moi qui va gérer ce temps-là, qui va dire, exemple, on a des journalistes sur le terrain, ben, c'est moi qui va lui dire, exemple, il a 2 minutes pour faire son sujet. C'est moi qui va lui donner des décomptes. Ils ont tout, on appelle ça un téléx, là, un oreillette. Donc, quand que vous les, des fois, vous les voyez, ah, j'entends à l'oreille, ben, c'est moi à l'oreille. Fait que c'est moi qui leur donne des décomptes sur combien de temps il leur reste pour qu'ils puissent rentrer dans leur temps. Je vous dis que la plupart des gens ne m'écoutent pas vraiment. Donc, il y a beaucoup de gens qui débordent, qui décident d'ajouter des informations, des compléments. Donc, à ce moment-là, moi ou mes collègues, on doit couper ailleurs dans l'émission pour pouvoir rentrer dans notre temps. C'est moi aussi qui va gérer les pauses, si on veut. Donc, c'est moi qui va mettre les pauses en stand-by, qu'on dit. Fait exemple, il y a quelqu'un d'autre que moi qui va comme débuter la pause quand je vais lui dire de le faire. Fait que si je vois qu'on est rendu pas mal à la pause, je vais donner un décompte de 7 secondes. Puis eux, à 5 secondes, je pense qu'ils appuient sur un bouton, là, quelque chose comme ça, et la pause part 5 secondes plus tard. Ensuite de ça, c'est ça. C'est moi qui parle avec le lecteur de nouvelles aussi pour lui dire qu'est-ce qui s'en vient un peu. Aussi, une autre, donc ça, c'est plus quand je suis en régie. Mais avant d'aller en régie, qui est comme, je peux vous montrer un peu, là, j'ai pris quelques photos. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Je le vois pas encore. Comme ça, est-ce que ça Oui, fonctionne? Ah, OK. oui. Donc, j'ai pris quelques petites photos. Ça, c'est le plateau d'Erdin Matin. Pour ceux qui s'intéressent un peu plus à tout ce qui touche caméra et compagnie, là, c'est à ça que ça ressemble, un plateau de télé. Celui-là, c'est quand même un de nos beaux plateaux. Donc, ça ici, c'était un des caméramans qui était là justement. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éclairage dans les plateaux. Ensuite de ça, c'est une petite partie du centre de l'information que je vous parlais au début. Donc, toute la fourmilière là, qui est présente. Là. Donc, chaque personne est à un îlot. Là, en ce moment, il y a des plexiglas un peu partout. On est en mode COVID. Fait que là, il y a des plateaux qui sont cachés un peu partout. Là. Je ne sais pas si on voit ma souris. Là, Oui, ici, c'est un plateau ici. Il y en a un autre de caché là. Puis celui que je vous parle, il est vraiment plus loin. Là. Fait que c'est vraiment une grosse machine. On est beaucoup, beaucoup de gens à travailler sur les émissions. Fait que tout ce que vous voyez à la télé, ben, on est des dizaines de personnes à travailler pour arriver à un produit fini. Donc, ça, c'est la régie. Donc, c'est là que je travaille ici, là, c'est mon poste. Donc, il y a environ 6 postes comme ça. Donc, il y en a 2 ici, il y en a 2 derrière, il y en a un ici. Fait il y a beaucoup, beaucoup de postes. Ensuite, donc ça, je vous montre mon poste de travail plus en profondeur. Donc ici, on appelle ça le multi-view. Donc, c'est le multi-écran que je vois toutes les informations dont j'ai besoin. Donc ici, c'est mon horloge principale, que ça, c'est l'heure exacte de tout le réseau, si on veut. Donc, ici, ce qu'on voit en bas, là, la petite boîte, là, il y a des petites clés qu'on doit pousser. Donc, ça, c'est à travers ça que je parle aux gens. Donc, chaque clé est associée à un micro ou à quelqu'un. Donc, quand je veux parler, exemple, à l'animateur, je dois appuyer sur celle-là, à un journaliste, celle-là. Fait que c'est comme ça qu'on communique. Ici, c'est le logiciel qu'on utilise. Donc, c'est iNews, là, ça a l'air ça a l'air un peu du chinois pour vous, mais tu sais, en gros, chaque ligne, c'est une commande qu'on doit faire. Puis, moi, mon rôle aussi, c'est ça, j'en venais à parler, c'est de créer toutes les super. Donc, exemple, quand on rentre dans une ligne, d'exemple, il y a un reportage qu'on va utiliser. Ben, tu sais, quand vous voyez le nom apparaître de quelqu'un à l'écran pour la nommer, ben, tu sais, c'est moi qui ai vérifié que c'était le bon nom, que c'était le bon titre, qui a marqué, là, il y a un exemple ici, là, il y a un timing. Donc, à 28 secondes, cette personne-là va apparaître. Donc, c'est moi qui va dire au réalisateur aiguilleur, OK, dans 3 secondes, on a Catherine qui apparaît. Donc, Catherine apparaît, on la signe. Donc, c'est un peu ça. Là. C'est sûr que c'est un peu dur de vous montrer ça rapidement, là. Mais en gros, à chaque fois qu'il y a quelque chose en ondes qui apparaît,
c'est moi la dernière à passer. Donc, s'il y a une faute dans un titre, ben c'est de ma faute parce que on est deux, trois personnes à avoir passé dedans. Fait que s'il y a une faute à l'écran, souvent, c'est une assistante à la réalisation qui n'a pas vu passer l'erreur. T'sais. On est comme le dernier point qui avant d'aller en onde. T'sais. Fait que c'est nous qui vérifions ça. Catherine, ça m'amène Oui, une question. C'est et vraiment oui. fascinant parce que là, donc, tu es sur RDI en direct toujours, Oui, autrement c'est dit. toujours en direct pour les émissions, en tout cas pour lesquelles je travaille. Donc, tu sais, par exemple, RDI Matin, on est en ondes non-stop pendant 4h30. Là, Mhm. moi, là-dessus, on est deux équipes au matin, c'est particulier, c'est vraiment un gros show. Fait que, tu sais, je suis en ondes souvent de 6 à 7 et de 8 à 9. Fait que, tu sais, j'ai comme 2 heures, puis après ça, ben, j'aide l'autre équipe à peaufiner l'autre émission qui est en cours, là. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'informations qui rentrent au fur et à mesure. Quand tu dois préparer les super, si, je ne sais pas s'il y a un événement en direct, tu le sais un petit peu à la dernière minute. Donc, j'imagine que c'est une bonne gestion du stress pour... Oui, ben ça m'amène à un autre point. Pour faire ça, il faut être capable de gérer son stress. Moi, je suis quand même quelqu'un de stressé dans la vie, mais tu sais, à un moment donné, quand ça devient ton train-train quotidien, ben tu sais, tu y penses plus vraiment, puis il y a des choses qui se font rapidement, là. Fait que tu sais, oui, des fois, tu sais, comme là, aujourd'hui, là, je pense, si vous avez regardé les nouvelles, là, il y a eu le Persévérance, là, un robot qui est atterri sur Mars. Ben tu sais, ça, moi, là, je travaillais ce matin, fait que j'étais pas là à 4 heures quand il a atterri, mais tu sais, ça, on va en direct. On a les images de la NASA. Fait que là, OK, il faut aller là. Là, on peut le prévoir d'avance. Quelle personne, mettons, si on a des intervenants qui vont parler, je peux déjà préparer à l'avance son super, donc son nom. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on peut prévoir à l'avance, mais il y en a d'autres que, tu sais, exemple, ça arrive d'un coup, OK, il est en train de faire une entrevue, le journaliste, puis là, OK, tout de suite, on scrape qu'est-ce qui s'en vient, on s'en va sur une nouvelle en direct. Donc là, moi, je vérifie la bande rapidement, le titre qui est en bas. Je vérifie le super, je vérifie qu'on a tout online, qu'on dit, là, donc que tout est en ligne pour aller en ondes. Fait que, tu sais, oui, il y a comme une ben, c'est ça que j'aime du direct, en fait, dans mon travail, c'est que, tu sais, c'est rapide, c'est... Oui, il y a des choses, tu sais, que ça devient un peu, euh, pas redondant, mais, tu sais, plus la normalité, là. Il n'y a pas toujours la grosse affaire qui arrive, tu sais. Mais il faut bien gérer son stress, il faut être capable de se revirer de bord sur un dizaine pour être capable de gérer qu'est-ce qui s'en vient. Les imprévus, tu sais, des fois, il faut vérifier des items rapidement. Des fois, je reviens d'une pause, puis j'ai absolument rien au retour. J'ai aucun de mes journalistes qui est apparu sur mon écran, tu sais, pour dire qu'ils sont prêts. Fait que là, moi puis mon équipe, tu sais, il faut trouver un moyen de tout de suite aller trouver un plan B, là. Tu sais, moi, je reviens dans 10 secondes, puis j'ai toujours rien. Tu sais, faut prendre des décisions rapidement, là. Mhm. Est-ce que, Euh, oui, est-ce que tu souhaites poursuivre dans ce que tu disais ou... non, je n'avais pas mal terminé. Si vous aviez une question, il n'y a pas de problème. Parfait. En fait, je voulais savoir, c'est sûr que je pense qu'au quotidien, tu vis quand même pas mal de défis, mais quel serait le défi le plus important ou le plus imposant auquel tu dois faire face? Euh, le défi, je dirais que c'est vraiment de, tu sais, moi, c'est la gestion de mon stress, là. Tu sais, c'est d'être capable de, OK, on se calme, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Moi, les défis, c'est aussi, dans mon travail, c'est vraiment la gestion du temps. Tu sais, si tout le monde déborde, ben, tu sais, des fois, à RDI, on a des pauses mobiles. Fait que, tu sais, je peux décider, tu sais, de rentrer plus tard à ma pause, de couper des bouts de pause, tu sais, tout est possible. Mais, tu sais, des fois, on a ce qu'on appelle une sortie fixe. Donc, les sorties fixes, c'est que je peux pas déplacer. C'est que même si mon journaliste, il continue à parler, ben, exemple, à 22h00, ben, on n'est plus en onde, là. Tu sais, la machine à part, puis on n'est plus là. Fait que, tu sais, on essaie de pas finir en queue de poisson une émission qu'on a passé 1 heure à préparer, tu sais. Fait que c'est moi qu'il faut qu'il soit comme plus ferme dans mes décomptes, que je dise aux gens, OK, là, on a terminé, tu sais, c'est terminé ta converse, on doit passer à autre chose, tu sais. Fait que c'est sûr que au niveau c'est vraiment un gros défi d'essayer de tout faire rentrer dans le temps, tu sais. Mais il y a Mhm. toujours moyen de moyenner. Là, on coupe à des endroits. Des fois c'est le contraire. Des fois, je suis léger, qu'on dit. Donc, léger, c'est que au contraire, là, les gens, ils font pas leur temps. Fait que là, je me Mhm. ramasse avec 1 minute qu'il faut meubler. Fait que là, des fois, on a des très bons animateurs. Fait que là, on leur dit, bon, ben,
pars là-dessus, jase un peu, fais-moi du temps, tu sais. Fait que des fois, c'est ça. Les défis, c'est vraiment au niveau de la gestion du temps, je dirais. Mhm. Puis toi, pour faire face à cette gestion du temps-là qui est quand même qui doit générer une bonne dose de stress, c'est quoi les stratégies que tu utilises? Est-ce que tu arrives à contenir ce qui pourrait ressembler à de la panique? Est-ce que tu arrives à garder ton sang-froid? Comment tu fais pour faire ça? Je vous dirais que là, ça fait 9 mois que je travaille. Ça a pris un 3-4 mois là, avant de me sentir à l'aise. Il y a aussi que, ça, je suis bien faire de ça, mais j'ai commencé à lire des matins quand même rapidement. Puis ça, c'est une grosse, grosse émission. Fait que c'est sûr que je connaissais pas vraiment, je savais pas trop qu'est-ce que je faisais. Puis là, je me suis on m'a un peu garoché là. On m'a dit, bon, on a besoin de quelqu'un au matin, ça te tente-tu? OK, moi, je suis quand même matinale. Fait que l'horaire, ça me dérangeait pas vraiment. C'est sûr que là, se lever à 3 heures du matin, c'est autre chose, là, mais on s'habitue. Mais c'est ça, c'est que c'est un show qui est très rapide. On a beaucoup, beaucoup de choses à rentrer en 4 heures pour être sûr que tout le monde a toute l'information. Mais c'est c'est sûr que, c'est quelque chose qui s'apprend. Fait que, une fois que c'est devenu ta routine et ton travail, c'est sûr que ça devient moins stressant. Mais c'est sûr que quand il y a quelque chose qui arrive, des fois, on travaille en technologie. Fait que des fois, il y a des pépins techniques hors de mon contrôle. Je peux rien faire. Ben là, oui, il y a un petit rush d'adrénaline qui vient, mais on marche à l'adrénaline aussi en nouvelles. Fait que, c'est quelque chose qu'on s'habitue à faire. Mais c'est sûr qu'il y a des fois, il y a un petit stress, là. Puis des fois, on n'a absolument rien, puis là, mon réalisateur régulier veut savoir on s'en va où, et j'ai aucune réponse. Je suis comme, ben, je le sais pas. Tu sais, on s'en va où, on s'en va où, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on apprend à gérer notre stress. Ça, c'est sûr. Oui, oui. Est-ce que dans tout ce que tu fais au quotidien, est-ce que tu te dis parfois, je suis chanceuse de faire ce métier-là? Autrement dit, est-ce que tu t'attendais à ça? Ben oui, quand même, parce que tout au long tu sais, si vous allez en ATM, par exemple, là, en production, on fait beaucoup de types de production différentes. Fait que, tu sais, moi, tout de suite, quand je suis rentrée, à force de faire des projets, ben, tu sais, j'ai découvert que j'aimais beaucoup le direct. Fait que moi, j'aime ça quand c'est là que ça se passe. Il y a ce qu'on appelle aussi la fiction. Donc ça, c'est plus toutes les séries télé et tout. Moi, j'aimais vraiment pas ça. Je trouvais que c'était long. Tu sais, on refait la même scène 10 fois, ça prend du temps. Moi, je voulais que ça se passe là, je voulais que ça bouge. Fait que le direct, pour moi, ça a comme été une évidence là, quand je suis sortie de l'école. Je me suis dit, OK, tu sais, je veux travailler là-dedans. Puis, tu sais, ce qui est, tu sais, à chaque jour, je me dis, je suis chanceuse de travailler là parce que si, tu sais, Radio-Canada, c'est une grosse boîte. Fait que, tu sais, on a beaucoup d'informations, on a, tu sais, puis c'est motivant, tu sais, de travailler dans une, moi j'appelle ça la fourmilière, là, on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe, ça bouge tout le temps, on apprend. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui regardait tant que ça les nouvelles, puis tu sais, là, je me suis mis à découvrir, tu sais, une passion pour l'information, tu sais, là, je veux apprendre des choses, tu sais, des fois, je suis dans un texte, ben, tu sais, je fais pas juste vérifier les super, ah, je vais lire un peu le texte, ah, ça parle de quoi, tu sais, parce que des fois, quand on est en régie, on n'écoute pas vraiment le bulletin de nouvelles, là. On est concentré à faire tout le reste. Fait que, tu sais, à chaque fois, moi, je dis, exemple, quand la fille de la météo est là, ben, quand on est sorti des ondes, je lui demande, il annonce quoi aujourd'hui? Parce que j'ai pas écouté, là. J'ai Mhm, aucune idée, il va faire quelle température, tu sais. mhm. Mais je vous dirais que vraiment, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est les gens, là. C'est les gens qui font en sorte que ta journée est le fun, que, tu sais, quand on se lève à 3 heures du matin, ben, il faut que les gens soient de bonne humeur. Tu peux pas tout être désagréable parce que la journée va être longue, surtout quand on est 4 heures de temps en régie, là. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi après de se dire, tu sais, quand la journée est terminée, on se dit, hey, tu sais, on a fait une émission, là, c'est fait. Tu sais, des fois, on fait des erreurs, tout ça. Moi, je suis du genre à prendre tout à cœur, mais tu sais, reste que c'est juste de la télé, là. Mhm. Il y a personne qui va mourir, on fait pas d'opération à cœur ouvert, mais tu sais, c'est le fun de se dire qu'on a un produit fini puis que les gens à la maison, ben, ils sont informés parce que nous, on est là, tu sais. Donc, il faut relativiser aussi parce que, comme tu dis, des erreurs, personne n'est à l'abri, donc il faut vivre avec un peu. Ah oui, mais ça, Euh, c'est du travail de tous les jours, là. Moi, j'ai encore de la difficulté, puis je pense que dans 10 ans, je vais être encore pareil, là, tu sais. mhm, Il y a une faute qui va en onde, ah, c'est de ma faute, tu sais. Ouais, mais tu sais, on est 6 personnes à avoir passé dedans, hein. Là, on va vite des fois, on l'a pas vu, tu sais. c'est sûr, tout Faut à fait. lâcher prise. Mhm. Ça serait quoi ton meilleur coup ou l'événement, la journée dont tu serais la plus fière ou la partie de ton travail où tu es le plus contente?
Je dirais que c'est quand j'ai réussi justement à gérer mon stress quand il est arrivé quelque chose. Je sais pas si vous vous en souvenez, là, c'était à l'Halloween. Il y a eu comme une personne déguisée en samouraï là, dans le Vieux-Québec qui a tué des gens. Oui, oui. Puis cette soirée-là, je travaillais. Donc là, normalement, je travaillais sur une émission qui s'appelle Le National. Donc, on était en ondes à 23 heures, de 22h30 à 23h30. Et entre nos deux émissions, à 23 heures quasiment pile, là, pendant les pauses, on avait des informations comme quoi il se passait quelque chose. Puis finalement, tu sais, on est resté en ondes toute la nuit, là. Tu sais, je suis partie de là, il était 4 heures du matin, puis tu sais, on a bouclé la boucle, on a eu toutes les informations sur la personne, ils ont réussi à l'arrêter, tu sais. C'était stimulant, là. Tu sais, on se disait tout, oh mon Dieu, tu sais, 3 heures du matin, on est encore ici, mais il y a comme une adrénaline, puis une chimie de gang qui fait en sorte que hey, tu sais, on a réussi, là. Puis, tu sais, l'animatrice aussi, c'est difficile pour elle parce qu'elle a tout au compte-gouttes, puis il faut qu'elle fasse du temps. Tu sais, en plus, c'était en pleine nuit, là. Il fallait avoir des intervenants, on les réveillait à 2 heures du matin pour qu'ils viennent nous parler. Tu sais, c'est super stimulant. Fait que, tu sais, ça, quand je regarde depuis que je suis rentrée, là, c'est vraiment un beau souvenir, là. Quand on réussit à faire quelque chose avec rien, c'est super stimulant. Fait que ça, c'est sûr, je vais m'en souvenir toute ma vie. En plus, que c'était ma première, tu sais. Effectivement. Est-ce que tu as rencontré des gens dans ton parcours qui ont fait en sorte que tu as choisi d'aller dans ce domaine-là, qui t'ont motivé ou influencé? Euh, ben moi, c'est un peu particulier parce que, en fait, avant, j'étais en enseignement au primaire. Donc, j'avais commencé un baccalauréat pour me rendre compte finalement, tu sais, que c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Puis moi, à 17 ans, j'avais eu envie d'aller en ATM. Puis tu sais, j'ai pas eu le goût, si on veut, tu sais, de faire le move. Parce que oui, c'est déménager. Tu sais, moi, j'habite à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, c'était à 3 heures et quart de chez moi. Tu sais, on dirait qu'à ce moment-là, j'étais pas prête. Mais j'aurais dû parce que finalement, tu sais, c'est super comme expérience. Puis le travail qu'on peut faire après, tu sais, là, moi, je vous dis, OK, je travaille à Radio-Canada, mais après ATM, tu peux faire ce que tu veux. Là, il y a tellement un grand éventail de choses à faire, de possibilités que c'est vrai, mais je m'éloigne un peu. Là. C'était quoi déjà la question? Ben, s'il y avait une personne Ah qui oui, est une sur ta personne. route, là. Ben, pas vraiment. Tu sais, je pense que j'ai toujours aimé tu sais, regarder les making-of là, des films, voir comment ils faisaient ça. Puis moi, j'écoutais beaucoup Salut Bonjour. Fait que là, Salut Bonjour, c'était du direct. Fait que là, je voyais comment ça se passait un peu. Tu sais, mais il n'y a pas vraiment de personne en tant que telle là, Qui est qui m'a d'accord. inspirée. C'est plus peut-être rendu à l'école. Tu sais, il y avait une de mes enseignantes, tu sais, qui elle était super à fond dans les bulletins de nouvelles. Fait que, tu sais, là, j'ai comme appris à aimer ça. Fait que là, quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité à Radio-Canada, tu sais, je l'ai prise, puis là, je suis vraiment contente. Là. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, selon toi, ça serait quoi les qualités requises pour bien réussir dans le domaine ou même pour envisager de faire ce parcours-là, un programme d'études dans le domaine et ensuite aller travailler dans le milieu? Je pense qu'avant tout, dans ce métier-là, il faut vraiment être passionné. Faut aimer ce qu'on fait. Il faut avoir envie aussi comment je dirais, d'essayer des choses. Parce que, tu sais, quand on sort de la technique, on peut être plein de choses. On peut être réalisateur, on peut être voyons, caméraman, on peut être dans le son, tu sais, on peut faire tellement de choses que des fois aussi, plus ça va, plus on demande aux gens de faire plus de choses, tu sais. Moi, je suis chanceuse, tu sais, je fais vraiment mon travail, mais tu sais, il y a d'autres domaines que faut être polyvalent, faut essayer des choses. Puis je pense que démontrer de l'intérêt, c'est vraiment important. Faut être allumé, là. Tu peux pas juste t'asseoir puis attendre que tout arrive. Tu sais, c'est un métier qu'il faut pas avoir peur d'essayer des choses, d'accepter des défis, d'accepter, tu sais, des choses des fois qu'on aime un peu moins pour ensuite pouvoir aller faire quelque chose d'autre. Fait que ça, je pense que c'est important. Mais aussi, tu sais, si jamais vous allez en ATM, on va vous le dire tous les jours, l'attitude, c'est tellement important. Tu sais, des fois, ils vont avoir le choix d'engager deux personnes différentes. Il y en a une qui va peut-être être plus compétente, mais ils vont y aller avec celle qui a la meilleure attitude parce qu'en bout de ligne, tu sais, tu travailles avec cette personne-là. Fait que, tu sais, tu peux pas te permettre d'être désagréable puis de pas avoir envie d'être là parce que, tu sais, on a toutes nos journées difficiles, mais il faut vraiment avoir envie d'être là. Fait que, tu sais, je pense que si je peux vraiment donner un conseil, c'est l'attitude, là. Tu sais, oui, il faut avoir des compétences, il faut toujours chercher à se renouveler puis à apprendre des choses, mais si on a une attitude qui fonctionne pas, ben il y a rien qui va marcher, là. Mhm. Donc, puis aussi la capacité d'aller vers les autres pour
se faire un réseau pour éventuellement pouvoir Ah oui, oui. travailler. Le réseau, ça, c'est sûr, mais tu sais, déjà, on vous le dit tout le temps, c'est que pendant les 3 années que vous êtes là, ben, tu sais, il y a une année au-dessus de vous, il y a votre année, puis il y en a une en dessous. Déjà là, vous avez comme une centaine de personnes qui font partie de votre futur réseau, là. Tu sais, souvent, là, moi, je suis chanceuse parce que je suis pas nécessairement pigiste, tu sais, je travaille pour une organisation, mais j'ai beaucoup de mes amis qui ont terminé qu'eux, une semaine sont à quelque part, une autre semaine sont ailleurs, tu sais, ils se promènent sur les plateaux, fait que, tu sais, il faut avoir de l'entre-gens, il faut parler avec les gens, puis tu sais, des fois, c'est plate, mais tu sais, il n'y aura pas une offre d'emploi, tu sais, ça va être du bouche à oreille de quelqu'un qui a entendu quelque chose, ah, tu serais bon là-dedans, je t'ai référé, fait que, tu sais, faut pas avoir peur, tu sais, de se mélanger aux gens, puis de poser des questions, puis de démontrer, tu sais, qu'on a de l'intérêt, là. Super, ouais, merci beaucoup C'est de tous tes bons ça. conseils. Maintenant, est-ce que parmi les personnes qui sont avec nous, est-ce que vous auriez des questions à adresser à Catherine, soit en ouvrant votre micro ou alors en nous l'écrivant dans l'onglet conversation? Il y a sûrement quelqu'un parmi vous qui envisage éventuellement de faire une demande ou Ou ça quelqu'un peut qui... être, tu sais, par rapport à ATM aussi, là, si vous avez des questions, là, tu sais, ça fait pas très longtemps que j'ai fini, c'est encore très frais dans ma mémoire. Mhm. Il semblerait que tu as été très, très, très limpide dans tout ce que tu nous as expliqué. Ben, je sais que c'est Voilà. intimidant aussi, là, des fois, peut-être d'écrire, mais tu sais, n'hésitez pas à demander de l'information aussi là, sur Facebook. Là, ils répondent super vite en ATM aussi. Là, fait que si vous avez Mhm. des questions, il n'y aura pas de problème non plus, là. Ah, on a Léa qui est en train d'écrire. Donc, on va attendre sa question. Tu me disais que tu avais terminé en 2019, c'est ça? Non, en 2020, j'ai vraiment En... Oh mon terminé Dieu, 2020. en plein au début de la COVID. Il me restait 3 semaines, puis après ça, on s'en allait en stage, puis on a dû arrêter à cause de la COVID. Fait que Oui, ça a terminé un peu particulier. oui. Donc, est-ce qu'il y a eu des moments creux un peu? Mais non, comme toi, tu étais à RDI, il y a toujours eu des Moi, bulletins qui ont été... Ouais. j'ai pas arrêté, là. J'ai commencé en juin, là, puis j'ai pas arrêté du tout, mais tu sais, c'est sûr que il y avait pas beaucoup de gens qui engageaient, là, entre mars et juin, là. Fait que là, il y avait une période creuse, mais sinon, en ce moment, moi, je suis chanceuse, là. Normalement, ils disent que novembre, janvier, février, c'est pas mal les temps morts, là. Mais Ah, là, en ce ok. moment, tu sais, avec les tests de dépistage, avec les gens qui tombent malades, avec toutes sortes de choses, j'ai pas arrêté, moi. Fait que je suis quand même chanceuse. Mhm. Là, je vois que tout à l'heure, il y avait Léa qui semblait écrire, mais là, j'ai pas encore le visuel de sa question. On va l'attendre encore un peu. Euh, Tout à l'heure aussi, à 19h30, si ça vous intéresse tout le monde de rester, et toi aussi, Catherine, il y aura Marie-Lou Bellefleur qui va être avec nous. Elle a fait le profil post-production. Donc, elle travaille aujourd'hui à faire du montage en, en fiction, mais pas juste en fiction. Elle va pouvoir nous en parler davantage. Quelqu'un d'autre aurait une question en attendant qu'on puisse voir la réponse, pas la réponse, mais la question de Léa. Ça reste que Teams, c'est assez limite, hein? C'est C'est bien ça. moins, c'est pas comme si on était ensemble, tout le monde, dans une salle où on pouvait échanger de façon plus spontanée. Mais sinon, c'est comme je vous dis, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir écrire sur Facebook ou il y a des groupes d'anciens étudiants, il y a toutes sortes de choses là. Fait que si vous avez des questions, je Oui. suis pas Puis inquiète même, du tout. puis même de notre côté, au niveau de l'information scolaire au Cégep de Jonquière, quand on va sur le site web, on trouve tout de suite un outil qui est là, un bloc contact dans le fond où on peut laisser nos coordonnées. Et moi ou ma collègue Megan, on peut référer les questions aux bonnes personnes également. Euh, donc, 19h30, est-ce qu'on a déjà Marie-Lou qui est présente?
Et puis, rien n'empêche que si on a d'autres questions pendant le témoignage de Marie-Lou, on peut aussi t'interpeller. Est-ce que tu vas rester avec nous? Malheureusement, je dois me lever à Ok, 3 d'accord. heures. Oui, je comprends, je Je comprends. travaille demain matin, fait que d'habitude, c'est pas mal mon heure là, pour aller me coucher. Fait que je vais vous laisser, mais ça m'a fait plaisir. J'espère que plusieurs d'entre vous iront en ATM, ça vaut vraiment la peine. C'est un beau Parfait. métier dans Ah, dans la télé. merci. Ah, donc, je viens d'avoir la question de Léa. En fait, je voulais juste vous dire merci pour votre témoignage. C'est vraiment apprécié et agréable. Et il y a aussi Rosalie qui dit merci beaucoup pour la présentation. Ça me fait plaisir. Alors, merci beaucoup, Catherine. Et puis, je te souhaite bonne continuation. Puis, merci encore pour ton témoignage. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, est-ce qu'on a Marie-Lou qui est avec nous? Oui, bonjour Marie-Lou. Allô? Salut! Alors, écoute, Marie-Lou, sans perdre de temps, je te cède la parole pour que tu puisses te présenter davantage, qu'on sache un petit peu qui tu es. Enchantée tout le monde. Moi, je suis monteur, pigiste. Donc, je travaille à contrat. Ça veut dire que je change toujours d'emploi selon la production sur laquelle je vais travailler. Je suis finissante de post-production en 2010, donc ça fait déjà 10 ans que j'ai terminé. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, c'est ça, je suis monteur image. Donc, je sais que je vais expliquer mon travail plus en détail sous peu, mais c'est bien de préciser que je suis monteur image parce qu'il y a aussi du montage son en post-production. Puis moi, je fais vraiment le premier montage image avant toute la suite de la post-production. Super. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire, ouais, c'est ça, peut-être nous donner des petits exemples pour qu'on comprenne bien, en fait, en quoi consiste peut-être des projets sur lesquels tu as Ouais, travaillé? bien sûr. Ben, en fait, le montage, c'est bien de l'expliquer parce que c'est un peu méconnu. C'est l'étape qui vient tout de suite après le tournage. Donc, une fois qu'on fait le tournage je prends un exemple ici d'une série de fiction. On va tourner un scénario. Ensuite, on va tourner par scène, par plan, par prise. Et on peut dire que moi, je suis la troisième écriture d'un projet, dans le fond. Donc, on reçoit les plans, on reçoit les prises. En fait, pour un épisode d'une heure d'une série télé, c'est à peu près équivalent à 8 heures de tournage. Donc, on s'entend qu'on ne peut pas montrer tout ça en 1 heure. Il y a beaucoup de choix à faire. Donc, l'idée, c'est de choisir, le monteur choisit les meilleurs plans, choisit les meilleures prises pour chaque acteur afin de refléter la vision d'un réalisateur. Je peux nommer quelques projets sur lesquels j'ai travaillé. En fait, quand j'étais assistante monteur, j'ai travaillé sur plusieurs films. J'ai travaillé sur plusieurs séries aussi. Il y en a vraiment beaucoup, des connus. Mais ça, c'est une autre partie du métier que je ne parlais pas. Mais assistant monteur, c'est ce que tu fais avant de devenir monteur. Tu n'as pas le choix de passer par là. Moi, j'ai fait 7 ans d'assistanat. Mais ça m'a ouvert tellement de portes de faire ça. Donc, plus récemment, sur quoi j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de bandes annonces, en fait. Des bandes annonces pour des séries comme Plan B, Mensonges, Faits divers. J'ai aussi monté une série télé qui joue présentement. J'ai monté les 2 premières saisons de 5e rang à Radio-Canada. J'ai monté une web série qui est peut-être qui est moins connue, mais c'est à tout.tv. Ça s'appelle Fourchette. Un super beau projet, je vous le recommande. Sinon, je viens de finir mon premier long métrage, mon premier film, qui va sortir au cinéma, je pense, au printemps. Et j'ai fait du documentaire dans la dernière année. Donc, j'ai touché à beaucoup de milieux du montage. Puis, est-ce que tu as une liberté dans ton travail ou si tu es vraiment, t'es plus la main du réalisateur? Peut-être que ça dépend aussi des types de projets, mais Oui, et jusqu'où va ta liberté dans le projet? c'est exactement ça. Ça dépend du type de projet. Moi, dans le créneau dans lequel je suis, j'ai une très, très grande liberté. En fait, il faut juste penser que le montage se fait en même temps que le tournage. Donc, le réalisateur n'a pas le temps d'être là en salle de Mhm. montage avec nous. On monte de notre côté. On sait, dans le fond, on développe une relation avec notre réalisateur et on sait un peu ce qu'il veut.
ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent. Donc, on fait ça. C'est vraiment précieux, cette relation-là qu'on développe ensemble. Donc, oui, j'ai une liberté parce que lui va souvent me faire vraiment confiance. Il y a même des réalisateurs qui n'aiment pas la salle de montage, qui veulent même pas y aller. Tu sais, c'est tellement différent parce qu'une salle de montage, tu es en arrière d'un ordi toute une journée dans une salle. Tu n'es pas avec une équipe sur un plateau de tournage. C'est vraiment très, très différent, mais moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Si tu es quelqu'un de plus solitaire, qui aime travailler de son côté, mais être pleinement créatif et les deux pieds dans la production, c'est un métier très intéressant. Puis oui, mon créneau à moi, il y a une grande liberté créative. Là. Ouais. Mhm. Est-ce que, il y a une partie de ton travail ou peut-être un type de projet qui te valorise davantage, que tu chéris un peu plus? Oui, en fait, je l'ai nommé un peu plus tôt, mais cette relation-là qu'on développe avec le réalisateur, on est quand même une personne importante dans l'échiquier parce qu'on est chef de département. Il n'y a personne en montage offline. On est le chef de ce département-là. Donc, on est vraiment le coéquipier du réalisateur. Et on doit développer une relation très intime, très proche. Puis je trouve ça très valorisant, cette relation-là qu'on développe ensemble. Mhm. Euh, Aussi, c'est ça, ça me fait faire beaucoup de rencontres. Mais une des choses qui me valorise vraiment dans ce métier-là, c'est que les gens voient concrètement mon travail. Puis ça, ce que je veux dire, c'est que ma famille, mes amis, je le sais qu'eux sont divertis par ce que je fais, tu sais, puis ils le regardent le soir, puis ils regardent leur série télé, ils regardent Cinquième rang ou Fourchette, et ils m'en reparlent. Ça fait tellement du bien de travailler concrètement, puis que les gens autour de soi peuvent voir ton travail comme ça. C'est vraiment valorisant. On va le nommer, là. Ça Mhm. fait chaud au cœur de se faire dire par ses amis ou sa mère, good job. Ah oui, hein, j'en doute pas. Est-ce que il y a c'est sûrement le cas, là, mais est-ce qu'il y a des gros défis auxquels tu dois faire face dans ton travail? Oui, absolument. Comme je disais, c'est comme on est chef de département. Donc, les grandes décisions de montage, on les prend. On les prend, c'est sûr, avec le réalisateur, on s'entend. Mais c'est des grandes décisions à prendre. Est-ce que ce jeu d'acteur-là est meilleur? Est-ce que ce plan-là est plus beau? Des fois, là, on va même prendre des décisions de couper certaines scènes, de changer la durée d'une scène. On va changer des fois des textes. Donc, c'est une grosse responsabilité. C'est un gros défi. Euh, le défi aussi de décoder la vision du réalisateur, parce que comme je disais, il n'est pas toujours avec nous, donc il faut le deviner. C'est sûr que ça aussi, c'est un beau défi, mais il y en a qui ont cette facilité-là et quand tu l'as, ça se fait tout seul. Puis aussi, ben, dans le fond, tu satisfais par ton travail le réalisateur, mais ensuite, tu as le producteur qui est ton employeur. Donc, lui, il va te donner aussi des notes sur ce que tu fais. Et ensuite, ça va s'en aller aux diffuseurs. On parle ici de TVA, Radio-Canada, qui sont des diffuseurs. Eux aussi ont leur mot à dire, et ça revient en salle de montage avec des notes. Et il faut plaire à tous ces paliers-là. Donc, OK. ça, c'est Ça, un c'est bon défi. tout qu'un défi, celui-là. Oui, effectivement, parce que la dernière approbation, c'est le diffuseur. Donc, Radio-Canada, en haut, doit dire ouais, j'ai aimé l'épisode, je l'aime. OK, c'est bon, on a l'épisode Picture Lock, et là, on l'envoie à d'autres étapes de post-production. Mais à ce moment-ci, les scènes ne bougeront plus. L'image, ce que vous voyez, comment ça a été construit, c'est nous qui l'avons fait. Fait qu'autrement dit, ce que tu fais, un premier jet, on va dire ça comme ça, assurément, ça va revenir avec des corrections. Assurément, c'est ça. Mais il faut dire que des fois, ça ne revient pas et qu'on est fiers dans ce temps-là. Ça C'est veut dire très que rare, mais des fois, on a des belles notes. Mais tu sais, on se tape dans le dos toute l'équipe, réalisateur, producteur, on est comme yes, on a visé juste. Là. Quand le diffuseur nous dit hey, j'ai adoré ça, j'ai pas de correction, là. Ça, c'est merveilleux. ça doit être merveilleux, certain. Ouais. J'imagine que quand même aussi, ben, ça doit être aussi générateur de stress, mais il doit y avoir aussi les échéances et tout ça. Toi, comment tu gères, comment tu fais pour gérer le stress? Oh, bonne question. Euh, je me rappelle toujours que j'aime mon travail, en fait. C'est c'est tellement passionnant. Oui, je suis stressée, puis oui, il y a des moments, parce que tu as parlé d'échéancier. On a toujours une date butoir.
On se fait tu sais, un jour, il faut livrer la série parce que mardi à 19h, ça va être diffusé à Radio-Canada. Donc, tu sais, il faut livrer. C'est stressant des fois, mais on est vraiment comme à la dernière minute, mais ça reste quand même un travail d'équipe. T'as le réalisateur qui est avec toi, t'as le producteur aussi. On s'appuie là-dedans, mais non, c'est sûr que c'est stressant, mais c'est un bon stress. Puis je dirais que il y a aussi, je vais parler un peu de la partie pigiste, parce que c'est ça, moi, comme j'ai dit, je suis à contrat, donc je suis pas dans une boîte, je suis pas engagée à temps plein. Ça, c'est un bout quand même assez stressant, la recherche de contrat année après année. On s'en fait donner, on se fait recontacter, mais des fois, il y a des périodes mortes, comme à l'hiver, parce qu'il n'y a rien qui est tourné. Puis là, on a toujours un petit stress qui est là, qui est un peu présent, mais c'est un bon petit stress. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à vivre avec. Puis ça fait que ton année est différente. Tu sais, tu travailles pas tous les mois. Des fois, tu as un mois de congé. Ça m'est arrivé d'avoir un mois de congé en juillet. Excusez. On t'a perdu un petit moment. Ouais, c'est ça, ça m'est arrivé d'avoir un mois de congé en juillet. Tu sais, il y a des belles surprises comme ça, là. Oui. Est-ce que tu te trouves chanceuse de faire ce métier-là? Autrement dit, est-ce que tu t'attendais à ce que tu vis maintenant? Non, en fait, je m'attendais pas à faire mon métier de rêve. J'aspirais à faire ce métier-là, euh, mais je pensais pas le faire. Non, mais je veux dire, tu sais, quand tu fais ton métier de rêve, c'est quand même toujours extraordinaire. Donc, je me trouve chanceuse, oui, je trouve que j'ai une chance incroyable avec la formation qu'ils nous donnent en ATM. En fait, quand tu sors, souvent, là, je dirais, je veux pas me mettre les pieds dans la bouche, là, mais si tu sors souvent avec une job qui t'attend. Mhm. Donc, ça te place déjà les deux pieds dans l'industrie. C'était pas là-dedans que moi j'ai été placée au départ. Là. J'ai été placée en post-production, mais pas comme monteur offline. Mais j'ai fait mon petit bout de chemin, puis je suis devenue, j'ai acquis ce métier-là. Sauf que, non, c'est ça. Là, moi, à tous les jours, je suis comme, wow, j'arrive pas à voir que je fais ce métier-là. J'aime tellement ça. Mhm. J'imagine que depuis que tu es entré sur le marché du travail, ça a beaucoup changé, hein, le monde de la télé, les façons de consommer de la télé, les plateformes se sont multipliées. Est-ce que, donc, autrement dit, il y a de l'avenir, là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il y a de l'avenir. Non, il n'y a aucune inquiétude à y avoir. On a tous été stressés. À chaque fois qu'il y a une modification, qu'il y a un changement dans cet univers-là, on est tous un peu on retient notre souffle, voir ce qui va se passer. Mais non, il y a encore beaucoup, beaucoup de place. Il va toujours avoir de la place, en fait, parce que les gens, ils montent d'échelon. Donc, on a quand même besoin de monde. J'ai besoin d'assistants monteurs, tu sais, puis ces gens-là vont devenir monteurs après. On a aussi besoin de nouvelles personnes qui rentrent avec leur créativité. On a besoin de brassage d'idées dans le domaine. Donc, non, il va toujours y avoir de la place. Je suis pas inquiète du tout, du tout. Mhm. Est-ce que tu as rencontré des gens dans ton parcours qui ont fait en sorte que tu t'orientes dans le monde de la post-production? Oui, ben, je ne veux pas passer sous silence un professeur d'ATM en post-production, François Lessard. C'est sûr que lui, il a changé ma vie, en fait, parce que il y a un jour, en troisième année, j'avais levé ma main pour dire que je voulais être monteur offline. Puis lui, en fait, c'est ça, il avait beaucoup d'expérience en montage à Montréal. Il y avait beaucoup, beaucoup de contacts. Donc, il a juste retenu ça. Et je dirais, un an après mon stage, il m'a appelé, il m'a dit, va rencontrer cette personne-là, elle va te faire rentrer dans ce milieu-là du montage de fiction. Fait qu'il m'a mis en contact et tout est parti de là, en fait. J'aurais pas. C'est toujours ça, hein? C'est toujours ça un peu le domaine, c'est une question de contact, mais c'est des contacts que tu te fais à l'école entre les autres et avec tes profs aussi. Donc c'est ça. Ouais, François Lessard, c'est vraiment quelqu'un qui m'a mis les pieds dans ce domaine-là. Je veux aussi parler d'un réalisateur que j'ai rencontré, qui lui, en fait, a travaillé avec moi pendant que j'étais assistante monteur. Il s'appelle Francis Leclerc. Il a réalisé Les Beaux Malaises. Il a réalisé quelques longs métrages. C'est le fils de Félix Leclerc, si ça te dit quelque chose. Oui, Mais en tout absolument. cas, lui, il a décidé que j'avais fait mon temps comme assistante monteur. Puis il a juste dit
Bon, ben Marie-Lou, tu vas aller monter 5e rang. Donc, c'était juste lui, il a décidé ça. Il était producteur à ce moment-là sur les premières saisons. Et c'est ça. Il a dit, tu vas avoir la job. Mais j'ai même pas demandé, là. C'était vraiment juste, t'es rendu là, vas-y. Ça fait du bien. Une belle reconnaissance. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est encore une fois, c'est des questions de contact, mais c'est des questions de donner le meilleur de nous-mêmes à tout moment. Parce que je n'aurais pas pu me douter que lui, il poserait les yeux sur ce que je faisais. T'sais. J'étais assistante d'un monteur, donc il n'y avait pas beaucoup de chances qu'on soit en contact, mais parce que je crois que parce que j'avais la bonne attitude, c'est juste une question d'attitude, je pense pas que j'avais plus de talent qu'un autre, ça, je suis pas mal convaincue de ça, mais il a remarqué mon attitude générale, donc c'est ça. Très intéressant ce que tu dis parce que Catherine, juste avant toi, nous a aussi parlé de l'attitude. Donc, ça semble être un point important là, pour bien réussir. Un point majeur. Mm. Puis ça veut aussi dire que c'est pas parce que tu es la personne. Tu n'as pas besoin d'être le plus talentueux de ta classe, d'avoir les meilleures notes. Ça aussi, c'est important. Je peux pas dire que je me suis démarquée, que j'ai été flamboyante en ATM. J'ai fait mon parcours, comme tout le monde. Je peux pas dire que j'étais la personne qui était en avant tout le temps et qui menait les équipes. Mais j'ai toujours été à ma place. Je pense que j'ai toujours eu la bonne attitude. Je me suis jamais pris pour une autre. Ça, c'est vraiment important. Pour vrai, d'arriver puis d'avoir la soif d'apprendre puis d'être humble puis d'écouter ce que les autres ont à dire. Mm-hmm. Puis c'est ça. Fait que si tu crois que t'as pas, tu dis, j'ai pas le talent pour aller faire ça. C'est vraiment pas une question de talent. Vraiment pas. OK, d'accord. C'est un bon point à retenir, mais ça m'amène à une autre question. Oui. Est-ce que toi, au départ, ben, en fait, quand tu étais au secondaire, ouais. c'est-tu quelque chose que tu chérissais tu sais, est-ce que tu te voyais déjà dans le monde de la télé ou c'est venu un peu par hasard? Non, j'avoue que j'ai toujours été un peu plongée dans l'univers du cinéma. Au secondaire, souvent, on se dit qu'on veut être réalisateur, qu'on veut faire des films. Moi, j'ai eu ça aussi. Je voulais réaliser des films. J'ai toujours écouté la télé beaucoup, le cinéma. Donc, je savais, en secondaire 5, j'étais comme, ouais, moi, je cherchais un endroit, en fait, En fait, j'avais 2 objectifs. Je voulais entrer dans ce domaine-là et je voulais travailler rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller faire une technique. Parce qu'il y a des options aussi à l'université, mais c'est beaucoup plus long avant que tu te rendes. Moi, je savais qu'avec la technique et surtout avec ATM, parce qu'il y avait cette réputation-là, j'aurais un emploi après. Mm-hmm. Donc, ça a été ça mon choix. Ça a été, OK, 3 ans, puis je rentre dans le domaine, je m'en vais à Montréal, super. Oui, c'est ça. Puis j'imagine que dans ton réseau, il y a beaucoup de personnes qui ont fait leurs études à Jonquière en ATM. Du tout. Pas du tout. Zéro. En fait, il a fallu que je suis une personne qui vient de Sherbrooke. Et je suis partie, on était 2 personnes de l'école secondaire à se rendre en ATM. Un ami. Je veux dire, dans ton travail maintenant, les gens que tu côtoies. Ah, OK. Oui. Oui, absolument. Oui. Il y a beaucoup de monde qui a fait ATM. Oui, d'accord. Est-ce que tu aurais, selon toi, pourrais-tu nous parler un petit peu, ben, tu en as parlé quand même, là, mais peut-être davantage, les qualités qui sont requises ou qui sont favorables à quelqu'un qui veut travailler particulièrement en post-production? Oui. OK, je vais plus orienter sur le montage parce que sinon, j'aurais répété encore la bonne attitude. Mais c'est tellement important parce que j'ai tellement vu des gens comme être freinés par ça puis pas continuer à avancer parce qu'ils faisaient leur petit Joe connaissant. Fait que je reviens sur l'attitude. C'est important dans toutes les sphères. Mais sinon, je dirais une bonne écoute, c'est sûr. Parce que tu prends l'information, tu prends beaucoup d'informations, tu emmagasines l'information pour comment monter ton épisode ou monter ton film. Donc, il faut que tu sois à l'écoute de ton réalisateur. Il faut que tu sois disponible. Faut pas que tu aies peur de travailler beaucoup parce que c'est des longues heures. Surtout en fiction, on peut faire des 10-12 heures de travail. Mais tu sais, c'est parce qu'on est plongé dans notre montage qu'on ne veut plus s'arrêter. Souvent, c'est ça. Là, on est parti sur une idée et on ne veut plus arrêter. T'sais.
Puis j'imagine que ça Ça- prend une bonne ouverture d'esprit aussi, parce qu'il y a sûrement des projets qui sont quand même un peu moins palpitants versus d'autres où tu as vraiment un élan de créativité. Oui, mais je dirais que même les projets qui m'attiraient moins à la base, qui étaient peut-être un peu moins excitants ou palpitants, on finit toujours par trouver quelque chose qui nous allume dedans. Puis on finit toujours par se laisser emporter par la création, je dirais. En terminant, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux personnes qui écoutent et qui envisagent peut-être de venir étudier? Oui, ben, ça a l'air gros. Je dirais que ça a l'air gros un peu, tu sais, de quitter sa famille. Ben, je ne dis pas tout le monde là, qui ont quitté. Peut-être qu'il y a des gens de Jonquière qui sont parmi nous. Mais si vous êtes d'une autre région, ça a l'air gros de quitter sa famille, d'aller s'établir là-bas, puis de faire 3 ans d'école. Mais premièrement, c'est une expérience extraordinaire, donc il ne faut pas passer à côté. Mais tu sais, c'est ça, il ne faut pas avoir peur de foncer et de l'essayer parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir des portes, c'est assuré. Tous ceux que je connais qui ont fait ATM, qui ont voulu continuer dans le domaine, sont dans le domaine présentement. Tu sais. Mm. Donc, c'est ça, c'est vraiment de foncer. Puis, je voudrais juste faire une petite parenthèse, juste un petit mot à dire sur ce métier-là en général, parce que des fois, on se dit, ouais, c'est peut-être pas si important que ça, tu sais, la télévision, le cinéma. C'est peut-être pas, tu sais, je vais pas aller faire ça de ma vie parce que c'est pas si, ben c'est ça, ce que je veux dire, c'est que souvent, on se dit qu'on sauve pas des vies, Mhm. puis c'est vrai qu'on sauve pas des vies, sauf qu'on divertit les gens qui en sauvent des vies, eux. Puis je trouve ça important parce que moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont travailleurs sociaux ou professeurs, puis ils me disent, ah, ça a fait du bien, tu sais. J'ai écouté telle émission, ça m'a fait du bien. Donc, je pense que c'est un métier vraiment important, puis ça vaut la peine de se lancer là-dedans parce que on a vraiment besoin de la télé, du cinéma et de la culture. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vois qu'on a une question. Yannick Martin Desjardins, donc je te laisse la parole. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on On t'entend. t'entend? OK. Ben, allô, moi, dans le fond, je suis troisième année post-prod, fait que c'est vraiment Ouais. drôle parce que je pense que François m'a parlé de toi en plus. Moi, c'est ça, je m'enligne vraiment pour le montage. Puis, Ouais. ben, en fait, tout ce que tu as dit, là, ça m'a vraiment comme confirmé des affaires. Puis, on dirait que ça me confirme vraiment que c'est ça que je veux faire. Mais je me Yes. demandais, tu pouvais me parler peut-être un petit peu plus ben, d'être assistant monteur, dans le fond. Parce que c'est sûr que moi, on dirait que ça me fait peur un peu parce que ce que j'aime du montage, c'est la créativité. Puis, j'ai peur de ne pas pouvoir utiliser ma créativité pendant mes années d'assistant monteur. Je comprends. Ben, c'est ça. C'est oui, je vais t'en parler parce que j'en ai tellement fait longtemps. Moi aussi, ça me faisait peur. En fait, j'ai eu un stage en sortant comme assistante monteur à Juste pour rire. Puis là, j'étais comme, OK, c'est pas tant un poste créatif. Puis je comprenais pas vraiment pourquoi j'allais là, mais je suis allée là puis j'ai appris mes bases, tu sais, parce qu'il y a quand même tout un côté technique. Il faut pas passer à côté. Il faut pas juste arriver avec ces grandes théories de créativité et de cinéma. Il faut aller chercher nos bases techniques. C'est vraiment important. Donc, de faire ça, on l'apprend quand on est assistant monteur. Mais la chose qui va t'arriver probablement, c'est qu'on va te mettre en équipe éventuellement, si c'est la fiction qui t'intéresse, avec un monteur en fiction. Et là, c'est un travail d'équipe entre les deux parce que le monteur en fiction, il va te déléguer des trucs. Il va te dire, ah, peux-tu faire mon montage son? Mais c'est du offline, mais peux-tu arranger ça? Peux-tu faire ça? Ah, ça me tente pas de monter cette scène-là, ça te tente-tu de la monter? Puis là, c'est le fun parce que c'est là que tu apprends vraiment le montage, puis c'est là qu'il y a un bel échange. Ça se perd un peu, là, je dirais, de nos jours, mais on est encore quelques gens qui y croient beaucoup puis qui vont chercher des assistants monteurs puis qui vont les garder avec nous longtemps pour les former puis les former en montage. Moi, j'ai fait ça, là, j'en ai un assistant monteur puis j'y monte des choses puis j'y délègue des choses. Puis moi, ben, c'est ça, quand j'étais assistante monteur, c'est là que j'ai commencé à faire des bandes annonces. Puis j'ai fait beaucoup de montage de bloopers ici. Puis veux pas, c'est une bonne école, les montages de bloopers. C'est vraiment une très belle école. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, ouais, pour vrai, c'est vraiment fou. Là, on dirait que la COVID, j'ai comme eu de la misère un peu à me brancher, puis j'hésitais. Puis, juste aujourd'hui, là, je me sens vraiment comme mieux par rapport à mon stage. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup. De rien. Super. C'est une excellente question et bon témoignage de ta part là, pour
pour rassurer un peu Jannick. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment, là. On a quelqu'un qui peut nous briefer comme il faut sur le métier. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, pour permettre aux gens qui ont prévu de se connecter précisément à 20 heures, alors on va attendre quelques minutes. Ah, je vois qu'il y a une petite question. Attends un peu. As-tu des photos ou des images? Ah, non. Non, malheureusement. Ben, si j'étais sur mon ordinateur, je pourrais vous montrer des trucs, mais là, ouais, je suis sur mon téléphone. Malheureusement, j'ai des problèmes d'ordi. Mhm. Cordonnier mal chaussé, disons-nous. Et oui, ça me fait penser, donc, tu dois travailler ailleurs que chez toi ou chez toi, tu as, l'équipement pour faire ton travail? Oui, ben, depuis la COVID, je dirais que ça fait 1 an que je suis chez moi à monter, mais ça, c'est les producteurs qui m'ont prêté l'équipement. Sauf que la plupart des gens sont équipés, là. Ils ont leur ordinateur. C'est juste que moi, ça ne s'était pas encore présenté de monter de chez moi. Mhm. Je montais dans des boîtes de post-production qu'on appelle, où est-ce qu'on est super bien installé. On a une belle salle juste à nous avec du tapis, un sofa. On est très, très confortable. Mais non, c'est ça, là, mon plan futur, en fait, pour les semaines à venir, c'est de m'équiper, là, d'avoir mon ordi et tout. Parfait, super. Alors, ça conclut notre rencontre avec Marie-Lou. Si ça te tente, Marie-Lou, tu peux rester avec nous. Ou sinon, je te souhaite une excellente fin de soirée. Et puis, Merci. la prochaine présentation sera avec François Viel, qui lui est un diplômé en intégration multimédia. Et je reçois ici en fait, je te transmets des merci OK. de la part de Léa. Et alors elle te dit merci beaucoup, Marie-Lou. Ça fait Et encore plaisir. une fois, je te remercie énormément. Et puis, pour les autres personnes, on va se revoir. Vous pouvez rester connectés, mais on va attendre 20 heures là, pour la présentation de François. Alors, merci. À plus tard.
Alors, nous voici de retour. Je voulais juste m'assurer que les gens qui avaient prévu d'être là à 20 heures ne manquent pas le début de notre rencontre. Alors, bonjour François. Salut, ça va bien? Et oui, toi-même. Super bien, oui. Merci beaucoup d'être là. Écoute, François, tout de suite, je te cède la parole pour que tu puisses te présenter davantage. Yes. En fait, moi, c'est François Vielle. J'ai été étudiant en intégration multimédia, diplômé de 2013. Fait que ça fait déjà presque 9 ans, en fait, que je suis diplômé de l'ATM multimédia. Je travaille présentement à la Webshop depuis que je suis sorti du cégep. Donc, j'ai vraiment été à un seul endroit, à une seule entreprise de la région, qui est une entreprise de Chicoutimi. J'ai eu plusieurs rôles dans l'entreprise depuis que je suis là, mais présentement, je suis chargé de projet. Je fais aussi de la photo un petit peu pour certains clients. Fait que chargé de projet photographe. Intégration multimédia, là, c'est comme un peu, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme un peu pas une intégration, mais une espèce de melting pot de plein de choses qui ont rapport avec le web. Parce qu'on sait que le web, c'est grand. Il y a de la programmation, il y a du design, il y a de l'image. Fait que j'ai comme appris quand même beaucoup de choses dans l'intégration multimédia. Mais aucunement la gestion de projet. Peut-être un petit peu vers la fin de l'année. Donc, c'est vraiment le fait que j'ai un peu touché à tout qui a fait en sorte que je sois un bon chargé de projet à la Webshop. Fait que j'ai pas vraiment de background de programmeur, même si j'ai appris la programmation. J'ai pas vraiment un background de designer. Je suis pas super bon avec Photoshop. Puis je me débrouille quand même pas pire. Mais tu sais, je suis pas le meilleur designer qu'il y a au niveau de l'équipe. Par contre, tu sais, je suis vraiment un touche-à-tout. Fait que c'est un peu ça qui a fait que je suis à la Webshop depuis autant de temps. Je suis versatile, je suis quelqu'un qui change beaucoup dans le fond, comment je pourrais dire ça? En fait, c'est ça, je touche à tout. J'ai vraiment plusieurs rôles dans l'équipe. Puis c'est ça qui fait en sorte que je suis capable de comprendre à la fois ce que les développeurs font, ce que les designers font, puis en faire part aux clients là, avec mon rôle de chargé de projet actuel. Merci beaucoup. Dans ton travail au quotidien, par exemple, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu vas faire là, dans ton travail? Oui. Si on parle vraiment d'intégrateur web, je peux parler un petit peu de tous les rôles que j'ai eus, en fait. J'ai commencé comme étant stagiaire à la Webshop en intégration multimédia, qui est vraiment le rôle principal pour lequel on va en intégration multimédia, justement. L'intégrateur, ce que ça fait, c'est que ça prend le design dans le fond, du designer, puis ça va aller prendre la grosse programmation, ce qu'on appelle le back-end, la programmation pure et dure du programmeur, puis il va aller l'intégrer dans une interface. Fait que quand vous arrivez sur un site web, tout ce qui est interface, mettons sur Facebook, sur le site web du Cégep, par exemple, quand on clique à quelque part, qu'il y a une page qui s'affiche, puis tout ça, cette interface-là, c'est vraiment l'intégrateur multimédia qui, lui, va aller rendre la maquette du designer interactive avec la programmation au niveau du vrai développeur back-end. Fait que ça, on n'a pas le choix en tant qu'intégrateur de un peu tout savoir, justement. Il faut être versatile. Fait que ça, c'est le premier rôle que j'ai fait. J'ai rentré stagiaire pour ça, à la Webshop avec ça. Déjà, dans les mandats que j'ai eu à apprendre quand même beaucoup au niveau de la gestion de serveurs. Donc, comment apprendre comment un serveur web fonctionne. Un serveur, dans le fond, c'est un peu comme une adresse postale, je pourrais dire. C'est que c'est un ordinateur sur lequel on va installer un site web. Puis, on prend le nom de domaine, comme par exemple la webshop.ca, qui va aller pointer vers ce serveur-là. Fait que, au niveau de la gestion de serveur, j'ai commencé à monter ce qu'on appelle notre division d'hébergement à la Webshop, qui s'appelle le hangar. Donc, il a fallu que j'apprenne comment un serveur fonctionne. Il a fallu, parce que ça, dans le fond, on avait vraiment une petite base en intégration multimédia. Mais le rôle que j'avais, c'était vraiment de développer la partie hébergement. Ça, c'est le deuxième rôle que j'ai eu après intégrateur web. Ensuite, j'ai fait du support client aussi. Donc là, c'est vraiment encore plus du touche-à-tout. L'intégration, de la programmation, de l'assistance serveur, de l'assistance courriel, du suivi directement avec les clients. Puis c'est là qu'à force de parler avec les clients, je suis devenu chargé de projet. Donc,
dans le fond, à gérer vraiment des projets, à gérer une équipe, puis à gérer vraiment l'ensemble du projet du début à la fin. Donc, dans l'idée que le client a, je fais comme traduire ça pour les développeurs, je conseille le client aussi. Puis, après ça, on lance le design, on lance la programmation. Puis, on arrive vers un site web qui est terminé, qu'on met en ligne sur un serveur. Puis, on le maintient ensuite avec le client, puis on l'assiste dans ce qu'il veut faire. Donc, autrement dit, tu pars du besoin du client parce qu'il faut être sur le web aujourd'hui et tu le conseilles et puis finalement, tu vas associer tout le monde ensemble pour avoir le produit fini qui corresponde à son besoin. Exactement. Qui correspond à son besoin, qui correspond à son budget, qui correspond à ses attentes aussi, bien entendu. Ça, c'est mon rôle principal actuel. Puis, dans ton travail, ça serait quoi la partie la plus valorisante pour toi? Peut-être aujourd'hui par rapport à quand tu as commencé? C'est surtout le fait de voir comment j'ai grandi. Veux pas, je connaissais presque rien au niveau des serveurs quand je suis rentré à la webshop. C'est un bon défi qu'ils m'ont mis. Je te cacherai pas que ça a été quand même stressant à ce niveau-là. Mais ça l'a bien été de mon côté. Puis au niveau du développement personnel, c'est vraiment le fun aussi. Parce que quand ça fait 8 ans que tu es avec la même entreprise, tu vois des fois, tu travailles sur des sites web que tu as fait il y a vraiment longtemps, puis tu te dis, mon Dieu, comment j'ai fait pour faire ça dans ce temps-là, de cette façon-là. Fait qu'on voit qu'on s'améliore beaucoup aussi, ça c'est super valorisant. Mais ce que j'aime le mieux, c'est vraiment d'aider les clients à être en ligne. On le voit de plus en plus justement avec la situation actuelle et la pandémie. La demande pour les boutiques en ligne a explosé. Puis nous, de notre côté, on va vraiment chercher tous les chiffres de nos clients, savoir comment est-ce qu'ils ont fait. Puis on a publié récemment un article de blog avec tous les calculs de ce qu'on a fait. Puis juste en 2019, en fait, juste en 2020, on a généré, pas de nous la webshop, mais on a créé des boutiques qui ont généré pour 8,5 millions de dollars en revenus pour les entreprises pour lesquelles on a travaillé. Fait que c'est vraiment, vraiment pas rien. Puis ça, c'est le fun de dire, hey, regarde, on fait marcher des entreprises de la région, on fait marcher des entreprises québécoises, puis on fait en sorte que ça aille bien pour eux autres, puis qu'ils puissent vendre des produits même s'ils ne sont pas ouverts dans leur magasin. Fait que ça a été super, super valorisant pour nous autres, d'avoir un chiffre, puis d'avoir vraiment un résultat concret, puis bien défini, puis de voir aussi les clients super contents de ça, puis de ces chiffres-là aussi. On fait comme un peu sauver leur vie rendu là, surtout dans les situations difficiles comme on a eu là. Oui, c'est ce que j'allais remarquer. Autrement dit, il y en a pour certains que ça leur a sauvé un petit peu la vie de l'entreprise, en quelque sorte. Oh, oui, vraiment, vraiment. Merci de contribuer, en fait, à l'essor économique de toute notre région, finalement, et peut-être même au-delà. J'imagine que vous avez des clients un peu partout. Oui, effectivement. On a des clients. Le plus loin qu'on a, c'est en France. C'est une université qui s'appelle... En fait, c'est l'Université de Lille. Eux, ils ont ce qu'on appelle Hémisphère, qui est un design school, qui est comme une autre façon d'apprendre, je pourrais dire. Ça a vraiment été... On a été faire 2 semaines là-bas, en fait. Moi, Kevin, qui est mon boss, puis une designer qui est plus à la webshop, malheureusement. Mais dans le fond, on a été faire 2 semaines là-bas en cours en management de la créativité, qu'il appelle. Puis on s'est vraiment imprégné de comment est-ce qu'il fonctionnait pour après ça revenir. Puis on avait monté le site web aussi avant ça, puis on l'a finalisé. Donc, c'est notre client le plus loin. Il n'y a pas vraiment de boutique en ligne, mais ça rayonne quand même leur site web parce qu'ils font parler d'eux autres beaucoup en France puis en Europe parce que c'est une nouvelle façon d'apprendre quelque chose. Mais c'est ça, oui, on en a plein. Surtout au Québec. On en a... dans nos clients, on a ModShock, on a Chlorophylle qu'on vient de mettre en ligne, on a Chaussures Pop, qui sont des divisions de Côté Réco, qui est notre entreprise mère, je pourrais dire, qu'on s'est associé avec eux. On a un paquet de petites entreprises de la région aussi, des petites boutiques en ligne qui vendent du thé ou que ce soit des boutiques de vêtements ou des boutiques qui vendent des skidoo puis des vêtements de sport aussi en ligne directement. Fait qu'on en a vraiment dans tous les domaines. C'est vraiment le fun aussi. On apprend beaucoup sur ces domaines-là d'ailleurs en travaillant sur les sites web. Est-ce que parmi tous les projets auxquels tu participes, est-ce qu'il y en a un qui représente qui a été auparavant un gros défi pour toi? Un gros défi pour moi?
Les entreprises en soi, oui, ben, je dirais quand même, Chlorophylle, ça a été un de mes premiers gros projets. Je n'étais pas tout seul, on était 2 chargés de projet sur ce site-là. Ça a été quand même assez complexe parce que là, c'est une technologie que je ne maîtrisais pas du tout. C'est du Rails, dans le fond, c'est du Ruby on Rails, qui est de la programmation très avancée. En intégration multimédia, on n'apprend pas ce langage-là. C'est vraiment quand on va à l'université en informatique avancée qu'on peut apprendre ça, mais on peut apprendre quand même sur le site. Là, on a des développeurs qui n'ont pas étudié là-dedans pour apprendre le Rails, mais qui apprennent sur le tas aussi dans l'entreprise, ce qui est super important en passant parce que tu sais, la technologie va tellement vite qu'on n'a pas le choix de se tenir à jour. Mais dans le fond, c'est ça. C'est un projet que je ne connaissais pas vraiment la technologie. C'est un gros site e-commerce. Les délais étaient quand même serrés aussi parce que leur site web était vraiment dû. On était en temps de pandémie aussi. Donc, ça a été quand même assez rough. Il y a beaucoup de soirées quand même à travailler plus tard quand même, mais ça l'a vraiment valu la peine. Ils ont un super beau site qu'on met à jour, qu'on améliore tout le temps. En fait, il n'y a pas une semaine qu'on ne travaille pas sur ce site-là pour s'améliorer. Puis, ça a été un bon défi pour moi, ce site-là en particulier. Est-ce que tu trouves que ton travail est générateur de stress? Est-ce que tu vis un stress quotidien? Et si oui, comment tu fais pour le gérer? Oui, c'est sûr que c'est un métier qui est stressant. Dans le fond, à la webshop, présentement, je suis à ce qu'on appelle la squad 3, qui est la squad après-vente. Donc, tu sais, c'est du support. C'est, par exemple, un client qui a un problème avec son site, il nous appelle, puis c'est nous qui le gère. On fait un petit peu de vente, mais pas énormément. C'est pas la création d'un site web de A à Z comme les autres. On fait quand même des petits projets de notre côté. Mais on a beaucoup d'imprévus, en fait. Tu sais, on planifie notre journée en général, on planifie notre semaine même. Puis ça peut arriver que, par exemple, on a un client qui arrive puis qui nous dit son site est down puis il faut le régler, ou il y a un gros bug qui l'empêche de vendre en ligne, puis il a fait une publicité sur Facebook il y a 15 minutes, puis là, son site ne fonctionne pas. Gros imprévu, fait qu'il faut quand même être assez flexible là-dessus, mais ça me drive quand même pas pire, je vous dirais, là, le stress. Au début, oui, c'est stressant, mais on vient à vivre avec, puis à se nourrir de ça un petit peu aussi. Ça nous pousse à aller plus loin, puis à devenir meilleur, puis à s'améliorer. C'est sûr qu'au départ, quand on embarque dans quelque chose de nouveau, ça peut sembler vraiment stressant. On peut dire hey, non, je suis capable de le faire, mais finalement, si on y va, puis on est bien accompagné par nos collègues, ce qui est le cas, en fait. Là. Donc, ça fait vraiment, vraiment bien. Puis, en général, ça va super bien si on est assez confiant puis qu'on se lance les 2 pieds dedans all-in, comme on dit. Là. Il semble à la lumière de ce que tu dis, le travail d'équipe est très important. Oh, oui, absolument, absolument. C'est vraiment une partie prenante. Puis, tu sais, je parlais du métier d'intégrateur. Le métier de chargé de projet, c'est un peu ça aussi. On peut, tu sais, un développeur back-end qui fait de la grosse programmation, par exemple, qui est vraiment l'arrière du site web. Fait que toutes les fonctions des commerces, c'est lui qui va aller faire ça. Puis un designer, ils ne savent pas qu'est-ce que l'autre fait vraiment. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont capables de voir ce qu'ils font. Mais le designer ne sera pas capable de comprendre ce que le développeur fait. Puis l'inverse est aussi vrai. Donc, on n'a pas le choix de... C'est comme il y a beaucoup, beaucoup d'expertise requise pour faire un site web. Puis ces expertises-là ont vraiment besoin de travailler ensemble pour être sur la même longueur d'onde. Parce que si le designer fait quelque chose que le développeur ne peut pas faire parce que la technologie ne le permet pas, on n'est pas d'avance, on a perdu du temps, puis là, c'est l'argent du client qui entre en jeu aussi. Donc, c'est vraiment... ça prend vraiment une bonne collaboration, de la bonne gestion aussi, puis de la bonne... c'est vraiment de la bonne collaboration, puis travail d'équipe fréquent, on jase toujours. Donc, télétravail, le chat en ligne, puis les vidéoconférences, ça fait partie de nos journées quand même pas mal. Oui, hein? Oui. Est-ce que tu te dis parfois, je suis chanceux de faire ce métier-là? Oh oui, vraiment, vraiment. Parce que j'ai comme... pour plusieurs raisons, en fait. Au niveau de l'apprentissage en premier, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'apprentissage. Il faut être toujours à jour. On a vraiment beaucoup d'ouverture pour la formation. On n'a pas
on n'a pas un moment précis dans la semaine pour le faire, mais on est quand même assez autonome là-dessus, puis on est toujours encouragé à apprendre des nouvelles choses. Comme là, tu sais, j'ai des petites faiblesses dans l'analyse de données. Donc là, cette semaine, j'ai commencé une formation en analyse de données, Google Analytics, puis dans le Google Tag Manager qui est plus avancé aussi. Fait que là, mon but, c'est d'apprendre plus sur l'analyse de données pour être capable de conseiller mieux les clients, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, par exemple, on a un site web qui est moins performant qu'un autre, parce que en fait, on est, vous le savez un peu avec Google et Facebook, on est suivi de partout. on fait juste chercher quelque chose sur notre téléphone, puis on a des publicités de partout de ce qu'on a cherché dans le passé, puis tout ça. Donc, ça fait un peu partie de ça, je dirais. Je vais apprendre comment ça fonctionne, comment faire pour proposer des bonnes solutions aux clients pour que sa business marche mieux, pour que ses publicités soient plus intéressantes pour les clients, pour qu'ils soient plus efficaces. Mais ce que j'aime le mieux, c'est vraiment la flexibilité d'horaire. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Étant donné qu'on a juste besoin d'un ordinateur, on travaille tous sur des ordinateurs portables au bureau. Donc, on peut être mobile complètement. Je parlais si on avait été visiter en France un de nos clients pour vivre l'expérience de ce qu'ils offrent en premier, pour être capable de comprendre ce qu'ils font. Moi, je pourrais arriver, je décide d'aller travailler dans un café, j'y vais, puis quand ça me tente, je peux faire ça. On peut rentrer à l'heure qu'on veut, on peut sortir à l'heure qu'on veut, tant que ça ne nuit pas au client, bien entendu, on s'entend. Tant que ça ne nuit pas à l'équipe non plus. Donc, il s'agit de planifier nos choses comme il faut. Quand je dis rentrer au travail, là, c'est un peu différent. Là, c'est en télétravail, fait que je fais juste... je me lève puis je viens travailler dans le salon. Mais dans le fond, au bureau, on n'a pas besoin d'être présent exactement toujours à la même heure. Tant qu'on est là dans les meetings, dans les scrums du matin qu'on appelle, qui est un peu notre lancement de journée, où on dit qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Mais après ça, si j'ai un rendez-vous, si j'ai des commissions à aller faire, et que je ne veux pas aller les faire le soir, si je veux aller courir un après-midi pour me changer les idées parce que là, ma journée allait moins bien que prévu, par exemple, ben, j'y vais, je ne demande pas permission, puis j'y vais direct. Puis, dans le même ordre d'idée, moi, de mon côté, j'ai une passion qui est la photographie. Je suis travailleur autonome en tant que photographe. Je sers, bien entendu, à la webshop avec mes talents de photo, dans le fond. Je vais aller faire de la photo pour certains de nos clients. Mais toute la partie événementielle, des festivals, des spectacles de musique, des événements, des mariages, tout ça. J'ai un patron qui est super flexible là-dessus. Donc, il me permet de faire des contrats de photos en plus du travail, même si c'est la semaine pendant les heures de travail, tant que je reprends mes heures, mettons le soir ou la semaine d'après ou tout ça. C'est vraiment ultra flexible, vraiment le fun. Puis, ça me permet à la fois de garder la tête... en fait, m'éclairer la tête, parce que, comme je disais tantôt, c'est un métier qui est stressant. On va faire de la photo, mettons, de festival, faire des photos d'artistes ou des photos de spectacle le soir, puis ou même de jour, ou peu importe, en même temps que je suis censé travailler au bureau, en fait, mais je reprends mes heures le soir, puis ça marche très, 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 très bien. Puis il n'y a aucun stress là-dessus. Fait que, vraiment, vraiment très, très cool. Tu as parlé de quelques-uns de tes gros défis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aurait un projet ou une partie de ton rôle dans un projet dont tu serais particulièrement fier? Que je serais particulièrement fier? Oui, mais en fait, je n'ai comme un peu parlé tantôt, en fait, c'est de voir que les boutiques en ligne qu'on fait ont, par exemple, un effet sur la bonne santé de l'entreprise. Donc, si on met en ligne un site web ou une boutique en ligne, puis que ça fonctionne bien, puis que le client il a rentabilisé sa boutique en dedans de 2-3 mois, des fois même moins. C'est sûr que là, cette année, c'est un peu spécial, ça se rentabilise pas mal plus vite. C'est vraiment le fun de voir qu'on fait une différence, puis que quand les clients sont super contents aussi de ce qu'on fait, puis qu'ils voient que ça marche, puis qu'on les a conseillés, on les a bien conseillés, c'est vraiment ce qui est le plus gratifiant. C'est ce qui est le plus le fun, puis c'est ce qui fait la plus grosse différence, c'est ce qui me motive dans le fond à continuer de travailler pour la webshop puis à faire une différence pour nos clients. Est-ce que tu as rencontré des gens sur ton parcours, que ce soit
avant les études ou pendant les études ou même sur le marché du travail, des gens qui t'ont influencé, qui t'ont motivé et qui ont fait en sorte que, ben, qui ont contribué en fait à ce que tu es devenu maintenant? Oui, ben en fait, une des raisons pourquoi j'ai rejoint la webshop et que je voulais absolument faire mon stage, c'était vraiment non négociable. Là. Je voulais faire mon stage à la webshop. C'était une entreprise qui s'affichait comme une entreprise qui était vraiment, qui était cool, qui était le fun, qui était pas comme les autres, qui change un peu de la norme du marché du travail, puis mettons, du 8 à 5, par exemple, on va dire ça comme ça. C'était la webshop. Il se montrait comme étant différent. Puis Kevin Ferland, qui est en fait mon patron, qui a lancé la webshop, est quand même je dirais un bon influenceur pour moi, parce qu'il me pousse toujours à aller plus loin. Par exemple, déjà justement avec l'hébergement, il me dit on va te mettre en charge de l'hébergement. Fait il faut que tu fasses grossir cette division-là de la webshop, augmenter les revenus puis tout ça. Là, je suis comme, ben, j'ai jamais géré de business, je sais pas comment vendre de quoi, j'ai pas de formation là-dedans, tu sais. Mais il y a vraiment une grande confiance envers ses employés, puis ça fait vraiment, vraiment une bonne différence. Puis il est toujours là pour nous aider, pour nous écouter, pour nous conseiller. Il tient quand même à ce qu'on apprenne de nous-mêmes. Tu sais, c'est vraiment, il veut qu'on soit autonome, c'est super, super important. Puis mais il nous donne vraiment tous les outils pour l'être, puis il nous pousse toujours, mettons la main dans le dos pour dire, tu es capable, vas-y, s'il y a de quoi, hésite pas, ou soit à me contacter ou à mes collègues. Ouais, il nous pousse, là, il nous force quand même si ça nous tente moins, là, ils voient un potentiel en nous autres qu'on ne voit pas nécessairement nous-mêmes. T'sais. Donc, c'est pour ça que ça marche bien, en fait, là, la webshop, là, comme c'est là. Il vous challenge, puis au final, ben, ça fait que vous réussissez finalement à aller au bout de l'affaire. Exactement. Je pourrais pas. En fait, je pourrais dire que je suis pas le même gars que je l'étais il y a 3 mois, il y a 6 mois, puis encore plus qu'il y a 8 ans. J'étais un gars qui était assez renfermé dans le temps, qui était assez stressé, qui parlait pas. J'étais très introverti. T'sais. Puis là, je me mets à parler à des clients, puis à les appeler, puis à vendre des affaires, puis des vendeurs, puis à leur dire hey, ça, tel truc, ça pourrait marcher, ça, tel truc, ça pourrait marcher. Puis jamais j'aurais pensé faire ça il y a 8 ans. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Il nous challenge beaucoup, il nous donne des défis, puis il nous donne les bons défis qui vont bien avec la personne, puis le potentiel qu'on a. Fait que c'est super motivant de travailler pour lui, puis c'est pour ça que je suis là depuis si longtemps, d'ailleurs. Il doit être fier de t'entendre ce soir. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si les oreilles lui scellent ou quelque chose. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un petit peu du genre de profil de personne qui serait quelqu'un qui veut envisager de travailler dans le domaine du web? Ça serait quel genre de profil? Oui. Dans le domaine du web, en fait, c'est tellement large le domaine du web que c'est dur à dire. Là. Mais en fait, justement, c'est tellement large qu'il faut que ça soit quelqu'un qui touche à tout, qui est autonome, qui veut apprendre. Parce que si on sort d'intégration multimédia, en fait, j'ai commencé intégration multimédia. C'est sûr que ça fait 8 ans, là, ça a changé beaucoup depuis 8 ans, mais j'ai fait intégration multimédia, je suis sorti de là, puis j'étais vraiment déjà dépassé, en fait, sur où est-ce qu'on était rendu à la technologie. Pas que dans le fond, pas que la formation n'est pas correcte, on apprend la base quand même qui me sert encore toujours aujourd'hui. T'sais. Mais il y a beaucoup de choses qui changent à chaque année, puis même depuis que même l'année d'après ou même les 6 mois après qu'on sort de l'étude, on a appris vraiment, vraiment beaucoup de choses, quasiment plus qu'en intégration multimédia. Donc, on n'a pas le choix de... Il faut comme quasiment être un éponge. Il faut tout absorber. Il faut vraiment manger, je pourrais dire, de la connaissance, de l'apprentissage. Il faut se tenir informé. Il faut tester des affaires. Même si on ne sait pas comment ça marche, on se dit c'est pas grave si je me plante, je vais me relever. Fait que c'est vraiment... C'est beaucoup d'essais-erreurs. Ça prend une bonne gestion du stress aussi à cause des imprévus. Souvent des délais serrés, surtout cette année. Il faut être flexible, agile, puis rapide aussi, dans le fond. Être capable de se revirer sur un dissous, justement, avec les imprévus qui peuvent arriver. Mais c'est surtout, je dirais, la soif d'apprendre. Parce que ça change tellement vite, la techno, que si on ne se tient pas à jour, on va avoir trop à rattraper, puis on va en perdre pas mal.
Donc, peut-être que le petit conseil que tu pourrais donner aux gens, en tout cas, entre autres, ça pourrait être de garder l'esprit ouvert puis de continuer toujours à être à jour, à se mettre à jour dans les nouvelles technologies, nouvelles façons de faire. C'est ça, exactement. Puis en fait, intégration multimédia, pourquoi j'avais rejoint ça à la base? En fait, mon père fait de la photo depuis un bon bout de temps. J'ai appris à faire de la photo avec lui un petit peu, c'est la base. Puis je me suis dit, j'aime ça, tu sais, traiter des photos dans Photoshop et me faire du fun, puis je vais aller en intégration multimédia, je vais faire ça. Mais la partie Photoshop et la partie photo, on en a un cours, je pense, où on apprend un petit peu l'image, la vidéo, la photo, Photoshop et tout ça. Mais c'est vraiment une minime partie d'intégration multimédia. La grosse partie, il y a quand même une bonne partie que c'est de la programmation, une bonne partie que c'est du design, un petit peu de gestion de projet, surtout vers la fin de l'année où on va aller monter un site web pour un client du Cégep de Jonquière. Donc, on s'établit des rôles en fonction de nos forces. Je parlais du travail d'équipe tantôt aussi. Mais oui, c'est ça. Fait qu'il faut être versatile puis avoir soif d'apprendre la programmation, même si ça ne nous tente pas puis ça ne nous intéressait pas au départ. Finalement, j'aime ça. J'en fais un petit peu de la programmation pour dépanner, faire des petites tâches pour ne pas déranger les développeurs qui, eux, font des plus grosses tâches puis qui montent des sites web au complet. Donc, ce qu'on apprend en intégration multimédia, ce qu'on apprend, dans le fond, sur le marché du travail aussi, ça va toujours nous servir, puis ça va toujours être utile. Là. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers les gens qui sont avec nous. Est-ce que quelqu'un aurait une question à adresser à François? Soit dans l'onglet conversation ou encore à micro ouvert, juste nous faire signe. Il semblerait que tu as été assez clair et que ton témoignage était assez limpide. Les gens ont eu les réponses. Donc, alors, je te dirais en terminant, en fait, un gros merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci encore infiniment d'avoir accepté de témoigner et espérons qu'on aura pu en inspirer quelques-uns qui s'intéressent au domaine du web et qui envisagent peut-être de faire carrière. Alors, je remercie tout le monde aussi qui était présent. Et sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore. Un gros merci. Un gros merci pour l'invitation, puis ça me fait plaisir. Puis si jamais il y en a qui ont d'autres questions aussi, là, gênez-vous pas. Je pense que vous pouvez contacter Nathalie quand même, puis elle me posera des questions par courriel, ça va me faire plaisir pour lui répondre. Là. Donc, ou encore sur notre page Facebook, vous pouvez nous contacter ou sur notre site web, nous avons aussi un bloc contact où vous pouvez laisser vos coordonnées et ça nous fera plaisir de faire suivre les questions qui peuvent être adressées à François ou encore de répondre si nous, on est en mesure de répondre. Excellent, parfait. Merci, au revoir tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée.